Wingardium Plagia, voici un film qui a copié Harry Potter. Attention les yeux! Que vous soyez fan ou pas de Harry Potter, vous allez être surpris. Si vous avez encore des étoiles dans les yeux à la simple idée de repenser au repas festif dans la grande salle de Poudlard, à la pierre philosophale et aux épreuves du couloir interdit du premier opus de la saga, vous allez retrouver tout cela dans cet autre film, mais préparez-vous à un choc. Nous sommes en 2008. Le 5e film de la franchise, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, est sorti il y a un an et Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint tournent déjà Le Prince de Sang Mêlé. La même année, le metteur en scène canadien Mark McNabb sort un film possédant quelques points communs troublants avec Harry Potter à l'école des sorciers. Il raconte l'histoire de Billy Owens, un petit garçon de 11 ans ayant pour ami Devon, un peu lâche qui découvre son courage au cours du film, et Mandy, la narratrice du film et la plus cultivée des trois. Lorsque Billy entre par hasard dans un magasin, l'étrange vendeur lui donne une baguette magique qui permet au jeune garçon de lancer des sortilèges. Heureusement, car sa ville natale est menacée. The Mystical Adventures of Billy Owens, c'est le titre complet, reprend des éléments entiers de Harry Potter sans se poser trop de questions juridiques. On y retrouve donc le même trio de héros, la rencontre avec un mentor qui apprend les rudiments de la magie, la présence d'un grand méchant, qui est l'un des professeurs, voulant trouver un objet pour détruire la ville, ici c'est une carte, une école, pas magique, on est loin de Poudlard, et une série d'épreuves finales, comme lorsque Harry, Ron et Hermione cherchent la pierre philosophale. Si on pouvait encore croire à des coïncidences, le doute n'est plus vraiment permis lorsque les fouilles des enfants les conduisent à une bibliothèque dont les classeurs portent les initiales HP numérotées. Alors, Billy Owens est-il seulement un hommage appuyé? Peut-être, car on constate l'amateurisme de l'ensemble du casting, le manque de moyens criant des effets spéciaux, les décors réels utilisés, on filme clairement chez des vrais gens, et un montage vraiment rudimentaire. Peut-être est-ce un film réalisé en famille, pour la beauté du geste, et non une volonté de faire de l'argent sur une saga à succès. On pourrait le penser. Sauf que le film a eu une suite, Billy Owens and the Secret of the Runes, avec une personne enfermée dans une amulette, une forêt dangereuse et des énigmes à résoudre. Ça ne vous rappelle rien? Avoue que ce n'est pas une réussite. Vous en voulez encore? La suite est sur notre chaîne YouTube.